Pour le développement du Sénégal. Le service militaire obligatoire est l'incarnation du don de soi. Comme dans les plus grandes démocraties, c'est les populations qui ont pris le point du développement à titre individuel et à titre collectif. Le service militaire obligatoire, si on l'implémente, permet d'avoir de véritables républicains, permet d'avoir de véritables patriotes, de véritables souverainistes. Le service militaire obligatoire nous garantit aujourd'hui une souveraineté sur le plan sécuritaire et sur le plan militaire. Le service militaire obligatoire nous garantit une sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Si véritablement les jeunes sont engagés, les jeunes engagés dans le SMO, dans le service militaire obligatoire, travaillent dans les champs, nous pouvons récolter et avoir des performances sur le plan agricole extrêmement importantes. Et j'en appelle aujourd'hui au ministre de l'Agriculture à réfléchir sur cette question avec le ministre des Forces armées. Le service militaire obligatoire nous permettra de mettre les forces vives de la nation directement en phase avec les réalités attendues en termes d'objectifs et de performances à restituer sur 1 an ou 2 ans. Nous sommes confrontés au coût de la vie. Par vérité, par loyauté, nous avons été en campagne. Nous avons eu à dire aux populations que nous avons les moyens de baisser le coût des denrées de première nécessité. Eh bien, c'est une obligation pour nous aujourd'hui de tenir nos promesses. Nous ne faisons pas de la politique pour croire que les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les tenir. C'est faux. Nous sommes véridiques. Et le président Diomaye et le président Sonko marchent dans cette direction également. Nous savons qu'ils vont le faire et nous allons les accompagner à le faire. Et aujourd'hui, Force Nouvelle amène cette proposition, Force Nouvelle et force de proposition. Nous amenons la proposition du service militaire obligatoire pour répondre à cette préoccupation de souveraineté alimentaire. Parce que nous sommes certains que si les jeunes arrivent en masse, avec les moyens nécessaires, sur les champs, nous sommes dotés de terre, nous sommes dotés de soleil, nous sommes dotés d'eau, nous avons la force vive qui est la jeunesse. Nous sommes capables de faire aujourd'hui de l'huile à 500 francs le litre, si nous faisons beaucoup d'arachides. Si la campagne aujourd'hui est positive sur le riz, nous sommes capables de faire 2 kilos de riz à 500 francs. Si la campagne est positive sur le sucre, également, nous sommes capables de faire, on peut le dire, 1 kilo de sucre à 500 francs. C'est ça les préoccupations majeures que nous avons. Et cette même jeunesse, pour garantir ces prix, nous demandons aujourd'hui au Premier ministre Ousmane Sonko de réétudier la possibilité de recréer des magasins témoins ou des magasins Sonadis, à l'instar de ce qui se faisait avant avec les Sonadis. Nous sommes capables de l'avoir. Nous faisons de la politique pour servir et retourner aujourd'hui le bien-être aux populations. Si nous faisons de la politique et que aujourd'hui la population, ça ne sert à rien de faire cette politique-là. Nous avons des réponses à apporter à nos populations qui sont dans l'axe de la souffrance. Et nous devons les sortir de cette souffrance. Nous devons les sortir de cette souffrance pour les amener dans un bien-être où eux-mêmes ils savent qu'il y a une véritable satisfaction avec l'arrivée de ce nouveau régime. Quand on parle de rupture, nous parlons de rupture parce que nous devons gérer l'État avec des critères de performance. Des critères qui vont converger pour améliorer le bien-être du Sénégalais au final. Et ce bien-être en Wolof, on dit nañu amal njëriñ bi askan bi nañu amal njëriñ sunu askan. Et c'est ça qui nous oblige aujourd'hui à retourner sur le terrain, à remobiliser, à dire que nous avons gagné une victoire. C'était l'échéance de l'adhésion et nous l'avons fait de belle manière avec 54% au premier tour. Par contre, il faut tenir dans le temps. 5 ans, c'est rapide et c'est long. Tenir 5 ans, ça veut dire que le projet doit être décliné en plan avec des KPI, des Key Performance Indicators. C'est-à-dire le projet, domaine stratégique par domaine stratégique, il doit être décliné avec des objectifs. L'animation de ces objectifs tous les 3 mois sur l'atteinte ou la surperformance sur ces objectifs nous permettra de dire que le plan il a réussi. Au bout de 5 ans, nous avons produit les résultats escomptés. Et c'est extrêmement important de communiquer sur les objectifs et sur le niveau d'atteinte de ces objectifs pour permettre à tout un chacun, à l'ensemble des Sénégalais, de se reconnaître dans l'œuvre du PM et dans l'œuvre du père. Et c'est en cela aujourd'hui que nous demandons que le projet bascule en plan avec des gens qui savent faire ça, qu'on mette des indicateurs dans l'ensemble des domaines stratégiques et qu'on suive et qu'on communique sur l'atteinte des résultats sur ces domaines d'activité stratégique et les différents
KPI ou objectifs qui ont été fixés. C'est extrêmement important, le don de soi, comme vous le dites, monsieur. C'est extrêmement important parce que c'est ce don de soi qui a permis aujourd'hui aux BRICS de devenir des BRICS. C'est ce don de soi qui a permis aux États-Unis de devenir les États-Unis d'Amérique. C'est ce don de soi qui permet à l'Ukraine, à la Russie, à Israël, à n'importe quel pays d'aller vers la grandeur. Et nous voulons travailler à la grandeur du Sénégal. Et nous y veillerons pour le traduire en actes.